Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au début du mois de février, il est donc temps de vous parler un petit peu de mes lectures du mois de janvier. Donc j'espère que je ne mettrai pas un mois à monter cette vidéo parce que j'ai sorti l'update lecture de décembre fin janvier. Donc on va espérer que je sorte celle-ci à peu près aux alentours du 15 février, mais je ne peux rien promettre. Donc en ce mois de janvier, je n'avais pas de révision et j'avais une période entre Noël et le 1er de l'an qui était plutôt une période assez pépère. Donc j'ai pas mal lu. J'ai tout ceci à vous présenter. Donc comme vous le voyez, il y a un certain nombre de bouquins qui sont issus de la franchise Star Wars et il y a aussi un manga dont j'avais envie de vous parler. Lors de mon dernier update lecture, je vous disais que j'avais commencé les romans de Pocket Jeunesse sur Star Wars et donc j'ai profité du mois de janvier pour terminer la série avec ce roman. Il s'agit d'un roman de Cecil Castellucci et Jason Fry qui porte sur la princesse Leia, donc c'est le troisième des 3 bouquins que j'avais eu pour Noël. Celui-ci se passe entre les épisodes 5 et 6, c'est-à-dire pendant que Han Solo est dans la kryptonite chez Jabba. Nous suivons donc Leia dans une mission de diversion. Le bouquin est assez intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, il comble les sortes de vides scénaristiques entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Dans l'épisode 6, l'attaque d'Andorre est un petit peu amenée « Ah, pof, on a trouvé des plans, youpi, allons détruire l'étoile, what ?» Là, on nous explique vraiment comment est-ce qu'ils ont réussi à capturer les plans et comment est-ce que cette bataille s'est préparée. Après, l'intrigue en elle-même n'est pas forcément mirobolante. Ça reste de la lecture jeunesse et ça reste de la lecture pour fangirl. Donc si vous aimez Star Wars, lisez-le. Si vous n'êtes pas spécialement fan, c'est totalement dispensable. L'un des intérêts particuliers de ce roman, c'est tout simplement qu'il prépare aussi l'épisode 7 puisqu'on voit notamment Poe Dameron à un moment de ce roman. Donc voilà, c'était une petite lecture, ça fait genre 180 pages, donc c'est vraiment pas énorme. Ça comble la fangirl en moi, mais ça reste tout à fait dispensable, il n'y a pas de révélation majeure ou quoi que ce soit, c'est juste pour le plaisir de retrouver notre personnage de Star Wars. Je n'allais pas m'arrêter en aussi bon chemin et j'ai ensuite lu Étoile perdue de Claudia Gray. Donc ceci c'est un roman dans l'univers de Star Wars, mais qui a pour héros des personnages totalement inventés, c'est-à-dire des personnages qu'on ne voit pas dans les films. Donc là où les précédents romans dont je vous ai parlé, ce bouquin commence entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc on suit 2 personnages d'une planète un petit peu paumée qui sont plutôt jeunes et qui ont pour rêve de devenir officiers impériaux. Donc ils vont arriver à l'adolescence, ils vont aller à l'académie impériale et on va les suivre. Et je ne vous en dis pas plus parce que tout l'intérêt du roman réside dans leur histoire à eux deux et dans leur trajectoire assez différente. Donc le thème c'est Étoile perdue, donc vous pouvez vous douter que c'est pas forcément toujours gai. C'est un bouquin qui a été marketé comme le premier young adulte dans l'univers Star Wars. C'est vrai que c'est quand même très accessible mais ça reste vraiment un bon bouquin, je me suis vraiment attachée aux 2 personnages principaux. Donc Thane et Sienna sont les personnages principaux, ce sont 2 personnages auxquels je me suis beaucoup attachée, je les trouve vraiment bien rendus. En plus de cela, leur histoire individuelle est intéressante, mais en plus cela permet de voir aussi les choses du point de vue de l'Empire et du point de vue de ces nombreuses personnes qui se sont engagées dans l'Empire et qui croyaient vraiment à l'Empire et qui ne se rendaient pas forcément compte que l'Empire c'était le mal absolu. Donc pour le coup c'est un roman assez conséquent, il fait 550 pages mais il se lit vraiment très bien, il est accessible à peu près tout le monde, donc aux ados, aux plus vieux, etc. Certes, ce n'est pas forcément un livre de science-fiction super recherché, mais c'est vraiment un livre très agréable et si les romans précédents étaient dispensables, celui-là je vous le conseille vraiment, vraiment. Parce que ça donne un nouveau point de vue à l'univers Star Wars, parce qu'en plus on apprend un certain nombre de choses qui sont plutôt intéressantes par rapport au film 7. Et qu'en plus les personnages sont attachants, c'est très bien écrit et cette immersion dans l'académie impériale et tout est vraiment très intéressante. Donc je vous le conseille. Je suis ensuite arrivée à la fin des bouquins Star Wars que j'avais sous la main et donc je me suis dirigée vers la première chose qui m'est passée sous la main et pour le coup c'est le cas de le dire puisqu'il s'agit de Gone Girl de Gillian Flynn. Donc pour la petite histoire, à la fac, il y a maintenant une sorte d'étagère dans laquelle les gens peuvent mettre des livres et dans laquelle on peut prendre des livres, c'est gratuit, c'est sur le principe de l'échange, etc. Je m'ennuyais comme un rat mort et j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Il y avait ce bouquin, en plus il était en anglais et j'avais entendu parler de Gone Girl car il a été adapté en film, donc je me suis mis à le lire. Donc Gone Girl c'est quoi? C'est l'histoire d'un couple, Nick et Amy, qui étaient des écrivains new-yorkais avec tout ce que cela veut dire, qui se retrouvent à déménager en plein cœur de l'Amérique profonde parce que la maman de Nick va mourir. Donc ils adoptent maintenant une vie campagnarde, d'autant plus qu'ils ont perdu leur emploi. C'est une petite vie qui est loin de la gloriole de leurs heures new-yorkaises et un jour, quand Nick revient du bar, eh bien Amy a disparu. Amy a disparu et comme dans beaucoup d'enquêtes policières, le mari est le premier suspect.
Nous allons donc suivre l'enquête pour déterminer d'une part ce qu'est devenu Amy et qui l'a enlevée, si elle a bien été enlevée comme les indices semblent le montrer. Donc c'est un roman policier auquel personnellement je n'ai pas forcément accroché. J'ai rien contre les policiers, j'en lis volontiers à l'occasion, ça reste pas ma littérature principale, mais bon, voilà. Cependant, c'est un roman policier où malheureusement je n'ai pu m'accrocher à aucun des personnages. Nick est antipathique, Amy est antipathique, les flics ne sont pas personnifiés. J'ai apprécié la description de l'Amérique profonde, mais comme je n'appréciais pas les personnages, je n'avais pas peur pour eux et je n'étais pas forcément plus intéressée que ça par connaître la suite de l'intrigue. Donc il y a un gros twist au milieu du livre qui donne un petit peu de relief à l'histoire et la rend plutôt originale. Cependant, dans l'ensemble, je l'ai lu, mais j'aurais pu ne pas le lire, ça m'aurait fait pareil. Donc je sais que vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez fan de cet auteur, je pense que je suis totalement passée à côté. Je lirai peut-être d'autres bouquins d'elle, pourquoi pas, mais là pour le moment c'est moi bof. Après tout, on peut pas tout aimer, hein, voilà. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais raconté tout l'amour que j'avais pour la série de Brandon Sanderson, Les Archives de Rorschach, et plus précisément le premier tome La Voix des Rois que j'ai adoré l'année dernière. Du coup, je me suis mis à lire Légion du même auteur. Ce que je ne savais pas, c'est que Légion est en fait un spin-off d'un autre roman qu'il a écrit, donc là on arrive un petit peu au milieu de nulle part. On se met à suivre Stephen, on comprend très rapidement qu'en fait Stephen il est pas tout seul dans sa tête, il y a une dizaine de personnes dans sa tête avec lesquelles il interagit. Il est tout à fait conscient que ces personnes-là sont dans sa tête, il interagit comme si c'était des amis et ces personnalités diverses l'aident à mener des enquêtes. Donc moi déjà j'adore les histoires de personnalités multiples, j'avais adoré Billy Milligan qui est un de mes bouquins favoris ever. Donc forcément j'étais très contente. Donc ici on suit donc Stephen sur une enquête un petit peu particulière puisque il va enquêter sur la disparition d'un cadavre. Je ne vous en dis pas plus car au final le contexte de l'intrigue n'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant c'est que c'est très bien écrit, c'est que ça se lit très vite puisque ça ne fait que 200 pages et que ça nous introduit à un personnage comme Stephen qui est absolument génial. Donc Légion c'est le nom de Stephen, pourquoi? Parce qu'ils sont légion dans sa tête. Ici ça s'appelle À fleur de peau, tout simplement parce qu'il recherche un cadavre qui a des indices, qui a des informations très spécifiques d'ancrer dans la peau si on peut dire. Je ne vous en dis pas plus parce que ça ne fait que 200 pages, je vais quand même pas vous spoiler l'intrigue. Là encore c'est traduit par Mélanie Fazi, donc c'est très agréable à lire, je ne peux que vous le conseiller. Si vous ne connaissez pas Brandon Sanderson et que mes gros bouquins La Voix des Rois vous font un petit peu peur parce que vous enfilez 800 pages comme ça, là tout de suite ça vous dit pas, et ben lisez Légion, je suis sûre que vous allez aimer. Enfin, le dernier livre pour cette update lecture n'est pas vraiment un livre puisqu'il s'agit d'un manga, il s'agit de One Punch Man de Yusuke Murata. One Punch Man, vous en avez forcément entendu parler puisque c'est THE manga à la mode. J'en ai tellement entendu parler que je me suis dit que j'allais acheter le tome 1 et voir ce que ça valait. Donc One Punch Man c'est quoi? One Punch Man c'est ce monsieur là qui est plutôt particulièrement moche, qui en fait est juste super fort et bute ses ennemis en un coup de poing, d'où son nom. Donc notre héros s'appelle Saitama, il est moche, il tue des ennemis en un coup de poing et pour le moment il n'y a pas d'autre histoire. Donc je sais que c'est un manga, je sais que le premier tome est constitué uniquement d'histoires indépendantes, mais j'ai énormément de mal à m'attacher à un héros qui est moche. Et en plus, les petites histoires sont juste menées super rapidement, alors c'est très beau, les scènes d'action sont très belles, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, pour le moment, je vois pas trop l'intérêt. Ça se lit, mais honnêtement, voilà, je l'aurais pas eu, ça serait pareil. Je me doute que s'il est aussi populaire au Japon, c'est que par la suite, ça doit devenir vraiment intéressant. Donc je vais peut-être lire la suite, peut-être pas, j'en sais trop rien. Pour le moment, je suis pas spécialement motivée, mais si je trouve à les lire, je les lirai. Et voilà, c'était tout pour mes lectures du mois. J'espère que cela vous a intéressé. Si vous avez lu certains des bouquins que je vous ai présentés, je veux bien votre avis en commentaire. One Punch Man, particulièrement si vous avez lu One Punch Man, dites-moi si je dois continuer ou pas. Je suis aussi preneuse de votre titre préféré de Gillian Flynn si vous en avez lu pour que je puisse me faire une idée un peu plus précise de l'auteur et ne pas rester sur ma mauvaise expérience avec Gone Girl. Et je vous remercie d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié, ça me fera plaisir, et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et merci à vous.